Hey, salut tout le monde, c'est Interne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur War Robots, une fois de plus. J'avais prévu à la base de faire une vidéo sur la démo du jeu Monster Hunter World sur PS4, mais malheureusement, la démo n'est pas encore disponible à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, je vais continuer les explications et la découverte du jeu euh, de War Robots. Euh, pour commencer, déjà, on va régler un petit peu tout ce qu'on a là. Les quêtes. Ouais, j'avais oublié d'obtenir ça. Donc, voilà, ça j'obtiens. C'est bon. Ensuite, je récupère le peu de choses que j'avais achetées ici. Donc, du coup, on va les relancer. Voilà, je vais encore me ruiner une fois de plus. Je sais même pas si j'aurai assez d'argent. Non, j'aurai pas assez d'argent. Ouais, je me retrouve avec rien. Et on va faire ça. J'espère que cette fois-ci, je pourrai vous montrer un petit peu en quoi ça consiste. Parce que, ben, la dernière fois, je vous rappelle que c'était payant. Donc, du coup, euh, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous conseille de la regarder. Sinon, vous ne devez pas très bien comprendre. Mais la dernière fois, j'avais essayé de le faire et c'était payant. Et du coup, ben, ça n'avait pas trop marché. Donc, voilà. Honnêtement, je vais prendre les sets de Kumio. Là, je vais les supprimer parce que ça vaut vraiment pas le coup. Pour 7 de Kumio, je préfère avoir de l'argent parce que j'en ai plus besoin. Donc, on va en ouvrir une au hasard, mais de toute façon, on sait tous que, quelle que soit celle qu'on choisisse, on aura de la merde. On aura vraiment rien du tout, on aura genre 50 000 d'or, avec un peu de chance 10 de Kumio. Mais quelle que soit celle qu'on ouvre, c'est vraiment pas du hasard, c'est 90% de chance d'obtenir quelque chose de nul. Donc par exemple, si je prends celle-ci, voilà, 75 000, on a eu de la chance là encore. Mais je me plains pas parce que j'avais besoin d'argent. Ensuite, mais j'aimerais quand même avoir des composants d'armes, quoi, histoire d'en avoir, quoi. Donc là, je vais supprimer les deux 35 000 et le premium. Et on est bon. Espérons qu'on va obtenir quelque chose de meilleur. Ah non, c'est encore pire qu'avant. Bon bah pas grave, au moins j'avais besoin d'argent, donc j'en aurais eu. Du coup, je vais pouvoir, normalement, ouais, j'ai assez. Terminer la prod. Alors, ah, on y est bientôt, on passera bientôt au niveau 11. Pardon, au niveau 10, pardon. Au niveau 10. Ça augmente de 1% à chaque fois qu'on en achète 85 de. À chaque fois qu'on achète une case, quoi, en gros. Et parfois on a de la chance, ça fait x2. Le maximum que j'ai eu, c'est x8. Donc, j'en étais où dans mes explications? Je m'étais arrêté la dernière fois parce que j'avais pas le temps de terminer. Donc, on va reprendre là où on en était. Il me restait les armes. Aujourd'hui, on fait les armes moyennes. Alors, je vais vous montrer un peu toutes les armes moyennes du jeu. Donc, dans les armes moyennes, la dernière fois, je vous avais présenté dans les armes légères le Punisher, et dans les armes moyennes, on a le Punisher T. Donc c'est un double, c'est l'équivalent de deux Punishers normaux. Et sinon, au niveau des balles, elles font plus de dégâts, et elles ont toujours une portée de 500 mètres et 10 secondes de rechargement. Voilà, et elles tirent toujours aussi vite. Les molottes T, c'est le même principe que les molottes légères, sauf que c'est le même principe que le Punisher T, c'est le double molotte. 380 dégâts, 10 de rechargement et toujours 800 mètres de range. Du coup, c'est toujours bien. Excusez-moi, mon casque a coupé, j'ai dû relancer le record. Donc j'en étais où? Oui, j'en étais au Molotte, quand il voudra. Attendez. Voilà, donc au Molotte, donc j'en étais à, donc il avait 800 mètres de range, donc c'est toujours bien pour engager le combat à longue distance, surtout pour les robots légers, c'est une bonne chose. Ensuite, l'écu, c'est un bouclier tout simplement qui a 76 points de vie et qui va bloquer tous les dégâts reçus seulement si les dégâts touchent d'abord le bouclier. C'est-à-dire que si vous avez mis un bouclier écu ici, il va bloquer tous les dégâts venant d'ici, mais pas ceux d'ici. Ceux d'ici, vous les prendrez, ce qui est tout à fait logique en fait. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il y avait à dire pour l'écu. Franchement, je trouve, enfin, je les utilise pas moi personnellement, mais bon après, ça peut peut-être être utile. Ensuite, le Scourge, c'est une arme très puissante qui a besoin de 10 000 composants pour être, pour être
pour être fabriquées. Donc si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, vous devez sûrement pas comprendre. Donc je vous conseille de regarder celle que j'ai faite avant. Mais donc en gros, certaines armes, pour crafter ces armes-là, il faut 10 000 composants tout simplement. Et ça met longtemps. Moi j'en ai que 205. Donc cette arme, c'est un lance, en gros, c'est une arme qui va lancer des éclairs à la tronche de vos ennemis et qui, plus vous êtes loin, moins elle fera de dégâts. Et plus vous êtes près, plus elle en fera du coup. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur cette arme. Elle vaut vraiment le coup, mais le mieux c'est de la coupler avec plusieurs armes. C'est-à-dire qu'en fait, mettez plusieurs Scourge, même si j'avoue que déjà un Scourge c'est très chaud à avoir. Si on a plusieurs Scourge, il faut les mettre tous sur le même robot, et là ça fera vraiment beaucoup de dégâts. J'en ai fait les frais. C'est du vécu. Le Shock Train, alors j'ai vu qu'une personne a possédé le Shock Train, et je peux vous dire que ça fait vraiment très mal. En gros, c'est une arme qui va lancer un laser sur l'adversaire que vous avez ciblé. Et le laser va rebondir si un autre adversaire se trouve non loin de celui que vous avez visé. Il va rebondir et toucher les deux. Donc je crois que, je sais pas la limite c'est quoi, mais je sais qu'elle a été nerf. Voilà, 6 cibles au max. Vous pouvez toucher 6 cibles au maximum. S'il y a 6 cibles à peu près au même endroit, le laser va rebondir 6 fois dessus et vous pourrez toucher les 6 donc du coup. Mais avant c'était encore plus abusé, du coup ça avait été nerf, ça a été nerf. Mais en vrai je sais pas s'il peut y avoir plus de 6 joueurs dans une équipe, en vrai je sais pas. Enfin bref. Le Storm. Alors le Storm, vous vous rappelez du Thunder? J'avais parlé du Thunder là dans la dernière vidéo. Et ben c'est le même principe que le Thunder et donc le Gust dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo aussi. Mais en arme moyenne, ça vaut déjà un peu plus le coup que le Gust qui valait vraiment rien. Le Storm, ça c'est déjà un peu mieux, mais ça vaudra jamais un Thunder, ce qui est normal en soi, mais en vrai le Gust ça valait vraiment pas le coup. Le Storm, j'ai vu des gens avec des Storms d'équipés, ça fait vraiment pas mal de dégâts. Donc ouais, ça vaut le coup. L'Orcane. Maintenant, oui, donc je vais revenir au Storm. La portée, elle est pas. En fait, plus vous êtes loin de votre cible, moins ça fera de mal. Donc c'est le même principe qu'un fusil à pompe en fait. Voilà. L'Orcane, donc c'est le même principe que les Pinata dont j'ai parlé dans la dernière vidéo, sauf que ça fait plus mal. Et cette fois-ci, il y a 32 roquettes au lieu de 17. Donc oui, voilà, autant vous dire que ça vaut son prix. Ça vaut son prix. Donc moi je pense que c'est une arme que je compte acheter dans le futur, pas maintenant parce que je n'ai pas besoin, mais dans le futur sûrement. Les Touloumbas, c'est le même principe que les Orcanes, sauf que ça a une plus grande portée. Les Orcanes ont une portée de 300 mètres, les Touloumbas ont une portée de 500 mètres. Par contre, elles font plus de dégâts par coup, mais n'ont que 8 roquettes. Et ça, donc, ça vaut vraiment pas le coup. Si vous multipliez 970 par 32, vous n'arriverez jamais au résultat de 1350 par 8. C'est tout simplement impossible. Enfin, je veux dire, vous arriverez jamais en dessous de 1350 par 8. Si vous faites 970 par 32, vous arriverez bien au-delà de 1350 par 8. Ça fait vraiment trop mal ce truc. Et c'est pareil, c'est du vécu. J'en ai fait les frais une fois, hein. Même plusieurs fois. Donc ça peut one-shot facilement un Léo. Ça, c'est si vous en avez équipé plusieurs. Ensuite, le Taran. On en avait déjà combattu un de robot la dernière fois qui avait équipé des Tarans. Donc c'est une arme à énergie qui coûte un peu cher, 5650 de points d'atelier, mais qui vaut vraiment son prix. Elle fait vraiment très mal. Elle a une portée de 350 mètres. Et franchement, bah, en fait, je suis en train de farmer pour m'en acheter une deuxième. Et quand j'en aurai une deuxième, j'aurai terminé de construire un robot que je vous réserve. C'est une surprise. Donc une fois qu'il sera construit, on va pouvoir l'utiliser. Il manque plus que le Taran. Donc dans 2 ou 3 vidéos, j'aurai assez pour pouvoir l'acheter si jamais je farm assez les points d'atelier. Mais normalement, dans 2 ou 3 vidéos, je devrais avoir assez. Et une fois que je l'aurai terminé, une fois que j'aurai acheté cette arme, je l'équiperai sur le robot secret et je vous le montrerai. Et on l'utilisera en game. Et pour finir, l'Hydra. L'Hydra, c'est un peu le même principe que les spirales et Aphid que j'ai présenté dans la dernière vidéo. Sauf que au lieu de devoir tout tirer d'un seul coup,
Là, vous maîtrisez le nombre de missiles que vous lancez. Vous pouvez choisir d'en lancer un, deux, trois, ou même tout. Vous avez jusqu'à 6 missiles que vous maîtrisez totalement le lancer de chaque missile en fait. C'est-à-dire que vous allez verrouiller la cible, les missiles sont à tête chercheuse, vous cliquez une fois, vous allez tirer un missile, vous restez appuyé, vous lancez un missile périodiquement, tous les missiles, jusqu'à ce que vous arrêtiez d'appuyer, vous allez lancer des missiles, jusqu'à 6 missiles donc vous maîtrisez la cadence de tir de votre arme cette fois-ci, contrairement aux spirales et à feed. Donc, voilà, c'est tout pour la présentation des armes moyennes. Dans la prochaine vidéo, je ferai la présentation des armes lourdes. Et sur ce, on part directement en game. Alors, j'ai pas checké les missions, par contre, qu'est-ce que je dois faire? Parce que en fonction des missions, je vais partir en team deathmatch ou en aléatoire. Voyons voir. Capturer 3 balises, bon bah voilà, c'est même pas besoin de lire la suite. Il faut capturer des balises, il faut partir en mode domination ou beacon rush, donc en mode aléatoire. Donc c'est parti. Alors. Ouais, on va trouver une game. Même pas besoin de faire d'ellipse, ça va vraiment très très vite. On est sur la lune, bah, c'est parfait. Le Hoover est vraiment très utile sur la lune parce que vous voyez ce genre de mur là. Vous voyez, il y a des beacons derrière. Bah, avec le Hoover, au lieu de faire le tour comme ça et de passer derrière, bah, on a juste à faire ça. Voilà. Voilà, donc ça permet vraiment de prendre l'avantage par rapport aux autres, parce que regardez, on obtient notre premier beacon beaucoup plus vite qu'eux, et on peut même réutiliser le jump, enfin le glide, pour aller prendre plus rapidement la deuxième balise. Donc là, on prend vraiment un réel avantage par rapport à eux. Avoir un Hoover, c'est vraiment un très bon avantage. Donc, je rappelle que le but c'est de faire baisser la jauge rouge qui se trouve à droite, en haut à droite de l'écran, plus vite que la jauge bleue qui est la nôtre. La première jauge qui baisse, oh merde, et ben elle a tout simplement, enfin si c'est la jauge rouge qui baisse en premier, on a gagné. Sinon c'est la jauge, sinon c'est l'adversaire qui gagne. Et là je vais mourir, mais c'est pas grave parce que j'aurais réussi à détruire le bouclier énergétique de mon adversaire et j'aurais même pu l'endommager un petit peu. Et là, ouais voilà, là, vous avez dit qu'on faisait très mal avec ces armes. Par contre, on va faire gaffe parce qu'il a quand même un truc qui fait assez mal. Et voilà. Hop, oh merde. Oh bah, voilà ce que ça fait un Taran. Un Taran, ça fait ça. Voilà, donc un Taran, je vous avais prévenu que ça faisait mal, mais un Taran, ça faisait ça. Ça fait ça. Donc, ouais, voilà. Comment vous dire que c'est un peu abusé. Ouais, je vais prendre... je spawn ici. Ok, en fait, je crois que j'ai mal choisi le point de spawn, mais c'est pas grave. Alors, on est en supériorité numérique, et en plus de ça, on est très très bien au niveau des... balises. On est vraiment, mais... Oh merde, oh, par contre là je cours trop cher. Ah, il faut le tuer ce robot là avec son bouclier, il faut absolument le détruire. Oh, je prends trop cher. Putain, mais je peux jouer des fois? C'est possible? Non? Attendez, j'ai modifié le lieu de... Non, j'ai pas modifié le lieu de... Je vais partir là-bas. Et lui, c'est un ennemi, et what? Il m'a même pas vu. Et je vais mourir. Je vais faire en sorte de tirer un coup de trébuchet avant de mourir quand même. Voilà, histoire de lui faire un maximum de dégâts. Et là, voilà. Bon, bah, ce fut une game plutôt courte. Les mecs sont très chauds. Oh, mais regardez-moi ça. 2 Tarans, un Magnum. Bon, il est mort, mais il avait un Affid aussi. Donc le mec, il était full dégâts. Et il avait... On avait aucune chance. On remarque nous aussi, on a des Affids dans notre camp. Allez, des boîtes. Quoi, il est mort? Mais il avait toutes ses chances. Regardez le mec, il est complètement défoncé. Il lui manque une arme et tout. 2 armes, il manque 2 armes. Il est sur le point de mourir. Il se prend un coup, il est mort le mec. Il se prend un coup, voilà, il est mort. Voilà. Je vous avais dit, hein. Ça se joue à rien. Voilà les zéniths. En game, on avait des zéniths. Bon, honnêtement, je vais pas partir en game avec des zéniths ou des trucs comme ça.
des lance-missiles ou des lance-roquettes parce que, enfin des lance-missiles, comment dire, ouais, voilà, vous avez compris quoi, les zéniths ou les aphides, ou même non les aphides ça peut le faire, mais voilà les zéniths ou les Noricom, je vais pas partir en game avec parce que sinon ça risque de faire un gameplay vraiment pas ouf. Je vais juste rester à ma place pendant toute la game et je vais tirer sur tout le monde. Voilà, je vais tirer sur les gens et puis ils vont me prendre pas très très cher et puis ça va être juste chiant, donc je vais éviter de faire ce genre de gameplay. Si jamais vous voulez vraiment voir à quoi ressemble un gameplay de Noricom et de Zenith, ben dites-le moi dans les commentaires, je vous montrerai, mais je vous assure que vous allez être un petit peu déçus, hein. Ça sera vraiment le truc le plus ennuyant du monde. Est-ce qu'on a assez pour améliorer notre... Non, on n'a pas assez, on n'a que 12 000. Bon bah c'est reparti, on refait une game. Hop, directement, c'est parti. Et cette fois-ci, on est... Je sais pas où on est. Enfin bref. Parce que ce sont des endroits qui existent réellement normalement dans le jeu. Les endroits existent sur Terre ou même sur d'autres planètes. La dernière fois, on était sur la Lune. Je sais qu'il y a l'espace Shenzhen. Là, je sais pas trop où c'est. Ah oui, bah tiens, j'avais oublié d'utiliser ça. Et je sais qu'il y a une map sur Mars aussi. Ou dans le désert, je sais plus. La map Dreadnought. Qui est plutôt sympa aussi. La map Dreadnought, elle est vraiment très très bien pour les Hoovers parce que on se bat aux alentours, dans le désert aux alentours d'un vaisseau complètement détruit. Et il est juste gigantesque. Déjà, je sais pas si vous avez remarqué la taille des voitures par rapport aux robots. Donc imaginez notre taille par rapport aux robots dans la vraie vie. Mais alors le vaisseau, mais vous voyez les voitures, bah le vaisseau il fait à peu près la taille, proportionnellement à la taille des voitures, nos robots ils font la même taille que les voitures par rapport au vaisseau. Je sais pas si vous avez très bien tous compris ce que je voulais dire par là, mais en gros, si vous comparez la taille de mon robot par rapport à la taille des voitures, le vaisseau il fait à peu près la même taille par rapport à la taille de nos robots. Si on a de la chance, on pourra jouer sur cette map. Je vous montrerai un peu à quoi il ressemble et vous comprendrez déjà un peu mieux ce que je veux dire. Oh merde. On va éviter parce que lui il a vraiment des armes un peu qui font mal. Lui aussi c'est pareil. Lui il a un Zeus, c'est une arme lourde qui fait extrêmement mal. Par contre, vous allez me expliquer pourquoi il tire avec le Magnum alors qu'il est pas à portée. Bon là on l'a fini, on le termine, hein. Là on le termine. Avec un peu de chance, s'il est con on le termine. Ah non il est pas con, il va se mettre à couvert. Dommage. Est-ce qu'on peut se placer là-haut? Ah dommage, j'ai cru. Enfin. Oh, il y avait moyen. Oh non. Oh bon bah pas grave. Pas grave. Oui, je suis un glitcher professionnel. J'essaye toutes sortes de glitch. Un peu comme Fuse Jumper. Mais oh merde, bon on est mort. Je l'avais oublié lui. Ah bonjour. Ça s'appelle une salve de Pinata dans les airs. J'avais jamais vu ça encore. Ah oui, non, le mec il a tout. Pinata, Orcan et Tulumba, ça y a rien en tout. Bon, bah je propose qu'on aille finir le mec là-bas. Ah non, il a déjà été fini. Bon bah très bien. Très bien, très bien. Oh, ils sont un petit peu près de nous là. Ils sont un petit peu près de nous ceux-là. On va aller les taquiner un petit peu. Oh bah, s'ils tirent au spirales et à l'arme que j'ai présentée juste avant, je ne sais même plus son nom. C'est dans la poche parce que ça veut dire qu'ils pourront plus nous tirer dessus lorsqu'on sera trop près. Oh, oh lui. Ah dommage. Bon bah c'est parti pour 13 secondes de recharge. What? Ok, très bien. Non mais si tu veux mourir, il n'y a pas de souci, hein. Tu t'es mis midlife tout seul, juste en faisant un petit saut dans le plus grand des calmes, hein, voilà. Pourquoi je touche pas? C'est bizarre ça. Je devrais le toucher normalement à cette distance. Ah voilà, il est mort. C'est pas moi qui l'ai tué, j'ai un peu le seum, mais c'est pas grave. Oh lui, il est un peu près lui aussi. Oh non, on n'a plus l'avantage au niveau des balises. Ils ont pris la balise A, C et D, et nous on a que la B et la E. Donc on va terminer ce mec qui apparemment a des tarans. Donc on va faire attention, même si bon on a 155 000 points de vie, donc on est plutôt bien de ce côté-là. Bon, il va mourir avant qu'on l'ait. Hein. Il va mourir avant qu'on l'ait. Ouais. Il va mourir avant qu'on l'ait. Donc là... Mais
C'est quoi cette manie de sauter comme ça? Je comprends pas. Oh, lui aussi il a des tarants, faut faire attention. Oh, full spirale et t'as pas peur. Ah non, pas full spirale, il a 2 spirales et 2 acides. Oh, bah, ça va, il se met bien. Il se met bien lui. Oh oh oh, on va faire attention. Il y a des gens qui veulent m'attaquer. C'est un peu le principe du jeu. Bonjour. Oh, derrière le mur. T'es sérieux? T'aurais pu me donner le kill quand même. Non, je déconne. Alors, on va voir. Où est-ce qu'on pourrait aller? Oh, lui. Et il est con, il est con. Il est même pas à portée. À ce rythme-là, je vais l'avoir. Hein. Il me tire dessus avec un Thunder alors que je suis même pas à portée, je suis à 500 mètres. Enfin, 504 mètres et la portée maximale c'est 500 mètres. Ça veut dire qu'à la portée maximale, quand tu tires à la portée maximale avec un Thunder, tu fais 1 dégât par max, en max. Franchement, faut mieux se rapprocher un peu. Là, je fais le truc à pas faire, je me rapproche alors que je suis contre un ennemi qui a un Thunder. Mais bon, au point où j'en suis et au point où il en est, entre lui et moi, c'est moi qui gagne. Hein. Ne me volez pas le kill. Ne me volez pas le kill. Oh, what the fuck? J'ai pris trop cher. Ah, ça passe pas. Je me suis fait tuer par qui? Par lui? Oh non, déconner. Il est mort ou pas? Il est pas mort, on peut l'avoir. Même si je pense que le temps qu'on arrive, bah, ce sera foutu. Et là, on est vraiment très mal au niveau des balises. Bonjour. Oh. Petit lag au passage. Ah, je crois qu'il est mort. Ouais, il est mort. On va se venger. Ça vous dit? Il était où? Oh, calmez-vous. Pour se mettre bien, faudrait prendre cette balise là-bas ou alors celle-ci. Mais si je vais là-bas, je meurs instantanément, donc c'est un peu risqué. Oh lui, oh lui, on va se venger. Ah non mais c'est pas lui. What, il vole? What the fuck? What the fuck, il volait le mec. Lui, si on le tue, on se met très bien. Mais il est pas à portée. Il est à portée. Ce qui est bien, c'est qu'on peut les avoir, même si eux, ils peuvent pas nous tirer dessus, parce que le rayon, enfin le rayon d'explosion est tellement élevé que là, si je me mets là, je peux l'avoir alors qu'il me tire pas dessus, alors qu'il peut pas me tirer dessus. Et lui, ça va être pareil. Arrête. Lâche-moi 2 secondes. Non? Bon bah d'accord. Ok, bon bah là on va prendre la position de sniper ultime et on va sniper le monde. Voilà. Tout simplement. Il n'y a personne en plus. Oh, on se met bien. On a récupéré 3 balises et il y en a une qui est même pas prise. Ah bon, c'est eux qui l'ont prise, ça y est. Bon, pas grave. Qui on va pouvoir... Oh, il y en a un qui est mort. On n'a pas l'avantage au niveau des effectifs. On a égalité. Mais franchement ça va, on est en train de prendre une balise, on a toujours l'avantage. Et désolé si vous y voyez rien, c'est parce que le jeu est un peu mal fait, on passe pas à travers les murs au niveau de la caméra. De la caméra arrière je parle, sinon ce serait un peu cheaté. Qui je pourrais tirer? On en voit, oh eux. Oh lui. Oh lui. Le premier qui se montre. Boum. Ah ça fait mal hein. Ça fait mal. Je confirme. Oh lui. Tu veux quoi mec? T'en as qu'un, j'en ai 2. À ce rythme là c'est moi qui vais gagner hein. Bon après ça je dis rien parce que what? Ah ouais merde d'accord ok. Ça je dis rien parce que le mec il a quand même le robot le plus résistant du monde. Mais, enfin du jeu mais voilà quoi. Franchement, là on est plutôt bien. On fait mal. On a la meilleure position pour sniper. Bon, c'est vrai que par contre, elle est un peu full cramée comme cette pose, mais... Lui, on va le tuer parce qu'il a que des magnums. Ça va être un peu risqué. Et puis au pire, on peut se protéger derrière les murs. Hein. Mais pas de soucis. On va se faire là-dessus. Ouh, il est très près. On va faire gaffe, on sait jamais. On va lui tirer dessus dès qu'on a la full charge. On le tuera pas tout de suite, mais
Au moins, ça nous évitera de prendre des dégâts comme ça. Full charge. Je me suis fail. Oh non, le vieux mouvement de caméra qui m'a... Oh, attendez, on peut voler le kill, on peut voler le kill. Oh, on a volé le kill. Oh, yes. Je sais même pas si j'avais tué quelqu'un juste avant. Non, j'avais tué personne, c'est le premier kill que je fais dans cette game. Bon, bah je me mets bien. Oh, 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 tu te calmes. Tu veux quoi? Qui m'attaque? Toi? Tiens. Oh merde. Oh, oh merde, je suis le dernier, j'avais pas vu. Oh non, on va perdre. Oh non, c'est chiant ça. Oh non. Oh bon, bah on a perdu. Voilà, au revoir. On a perdu, c'était mon dernier robot. Voilà, bon bah... On a fait tout ce qu'on pouvait. Une autre game de perdu, oui, génial, j'adore perdre. C'est super cool, tu gagnes plein d'argent et tu gagnes plein d'or et tu gagnes plein d'autres choses et c'est pas vrai. Défaite, aucun allié, aucun robot allié sur le champ de bataille. Ouais, on ne peut plus continuer le combat. Bon, qu'est-ce qu'on a gagné? 100 904, 2 tickets. Ouais, j'ai tué qu'un ennemi, j'ai pris 2 balises. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, même si bon, j'ai fait largement mieux. Ouais, en termes de stats. Destruction max, c'est 7 robots, donc voilà quoi. Division argent 2, victoire 84, série de victoire max 12, je sais même pas comment j'ai fait ça. En gros, j'ai gagné 12 fois d'affilée quoi. Je sais même pas comment j'ai fait, c'est quasiment impossible. 66% de victoire, franchement c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Voilà mes robots. Donc, quelle heure il est? Ouais, allez, on part pour une dernière game. Parce qu'après ça va durer trop longtemps, sinon. Dernière game. Ah, de nouveau la lune. Bon, bah on n'aura pas joué sur la map Dreadnought, peut-être une autre fois. J'espère que celle-ci on va la gagner. Ça serait bien de gagner la dernière game quand même. Ça serait une bonne chose. Voyons voir avec qui on est. Ok, très bien. Très bien, très bien. Hop, c'est parti. La petite technique qui passe crème. En vrai, j'aurais pu l'attaquer de là où j'étais. Ça aurait servi à rien, mais c'est pas grave. Ça aurait fait quelques dégâts, pas plus. Hop. Voilà, je me mets bien. Oh non, pas lui. Oh non, s'il vous plaît. Oh putain, il m'a mis trop cher en plus. Oh, je vais mourir. Merde, je suis déjà mort. Oh, j'avais pas vu venir là. En gros, je me suis fait attaquer par un mec avec des tarans et juste avant lui, un mec avec des... What? Qu'est-ce que je faisais là? Ah ouais. Et juste avant lui, un mec qui avait un robot léger, mais qui pouvait se rendre inciblable. Donc en gros, si vous voulez, le verrouillage de la cible avec le triangle, bien sûr, le triangle, le rectangle rouge ne fonctionne pas en fait. Donc du coup, vous pouvez pas le cibler. Ce qui est un peu abusé, j'en conviens. Mais ouais, du coup, quelle que soit sa capacité, même si là il essaye de se rendre invisible, ça marchera pas parce que le rayon d'action est trop abusé. Et évidemment, si je me fais attaquer par là... Pourquoi j'attaque en l'air? What? Mais j'ai pris trop cher, mais où est ma team? Où est ma team? Ils sont tous au même endroit. Ok, donc ma team est principalement ici, rien foutre. Elle est composée de un robot léger qui va se faire one shot, un autre robot léger qui va se faire one shot, un robot lourd qui fout rien et un autre robot moyen qui fout rien. Et lui là qui niaise. Voilà, qui niaise. Très bien. Très bien, très bien. Très bien, très bien. On va essayer de cibler lui là parce qu'il est chiant honnêtement avec sa capacité. Aïe, ça fait mal. Oh mais non, mais il va trop vite, c'est abusé. J'ai pas le temps de le tirer. De le tirer, ouais, de le tirer, ouais. Voilà, de le toucher quoi. Oh lui on peut se le faire par contre. Lui on peut se le faire. Si je... Pas plus, pas plus. Tiens. Lui on va se le faire. Lui on se le fait. On est mal parti pour gagner, hein. Franchement je vous le dis. Oh non! KS, arrête de KS, arrêtez de KS, là c'était mon kill. Bon il va mourir de toute façon donc c'est pas grave. Mais lui il faut vraiment se le faire. Là il est mort. Là il est mort. Oh non j'ai perdu mon...
Oh mais il est plus mort alors, très bien, il est plus. Mais qui me tire dessus? Je comprends même pas d'où ça vient. J'ai plus que 800. Ça venait des airs, très bien. Non mais très bien, y a pas de souci, y a pas de souci. Lui par contre, il se pointe, il est mort. Hein. Ce serait bien d'avoir un truc pour le toucher de là où j'étais, de là où je suis. Allez, s'il te plaît. Ah bon, bah on a déjà perdu, très bien. Oh mais c'est une blague, le mec il s'est pointé quand on a perdu. Oh, c'était la game la plus nulle des trois. Je pensais qu'on allait gagner, mais non, pas du tout. J'ai juste pris 2 balises. Oh là là. Désastreux. Désastreux. Ah là là. Bon, bah. Oh, bah non. Attendez. Petite consolation, on est passé niveau 23. Et on a obtenu 50 de gold. Et on se met bien. Du coup, je peux pas acheter. Je peux pas améliorer le truc. Bon, bah. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez pas rater la suite de notre aventure sur War Robot, je vous conseille de vous abonner. Si le cœur vous en dit, mettez un like. Sur ce, à plus dans une prochaine vidéo. C'était Untern. À la prochaine.